Bonjour, bienvenue dans cette troisième et dernière partie de la vidéo dédiée aux lois de Kirchhoff. Dans celle-ci, on va effectuer l'analyse d'un circuit contenant un transistor bipolaire. On va aussi regarder comment effectuer l'analyse à l'aide des lois de Kirchhoff, mais sans tout le formel. Voilà le circuit qu'on va analyser. Donc on a ici une polarisation standard et notre transistor bipolaire qui est un NPN. Donc on va placer d'abord les courants, comme on le fait d'habitude. Donc ici, ils vont aller depuis VCC jusqu'à la masse, donc ils vont descendre. Ensuite, les tensions qui dépendent du sens des courants. Voici, donc on a les tensions sur les deux résistances. On a la tension entre base émetteur et la tension entre collecteur et émetteur. Voilà. Alors le nombre d'inconnus maintenant, URB est inconnu, URC est inconnu, de même que IC. On a UCE qui est inconnu et on a IE. UBE, on va partir du principe qu'on le connaît, il est donné par le fabricant du transistor. Donc on a 4 inconnus, il nous faut 4 équations. On va commencer par la loi des nœuds. Ici, on a un nœud au centre du transistor, ici, et on a un nœud qui est ici, en fait. Donc on va prendre uniquement celui qui est ici. Donc dans ce nœud ici, on a le courant IC qui entre, le courant IB qui entre et le courant IE qui entre. Donc on a IC plus IB moins IE est égal à 0. Ensuite, on doit compléter par des équations de maille. Donc les mailles, il ne faut pas oublier qu'en fait on a l'alimentation VCC qui est ici. Souvent on ne la dessine pas, mais des fois c'est plus simple pour faire l'analyse de Kirchhoff, la dessiner. Donc ici, première maille, on pourrait partir de ce point-là, descendre par RB, ici par la jonction base émetteur, et revenir ici à la masse. Deuxième maille, on peut partir d'ici, venir là, et arriver ici. Donc monter par VCC, l'alimentation, descendre par RC et par la tension UCE. Maintenant, on pourrait faire une maille ici, mais en fait, ça n'amène à rien parce que la tension collecteur base, on ne va pas la chercher, donc ça ne nous amène à rien. Donc, on va plutôt partir d'un autre principe. Voilà. Donc, première équation de maille, ici on monte, on a moins VCC plus URB plus UBE. Pour la deuxième, on a moins VCC plus URC plus UCE. Voilà, donc il nous manque en fait une équation, vu qu'on a une équation de nœud, deux équations de maille, et il nous en faut 4. Par contre, on a ici un transistor bipolaire qui lui a une fonction. Donc on pourrait prendre la formule liée au transistor comme quatrième équation. Et la formule liée au transistor bipolaire, c'est IC est égal à bêta CC fois IB. Bêta CC étant le gain du transistor. On peut aussi le nommer HFE. Voilà, donc on pourrait analyser ici maintenant ce circuit en faisant la transformation mathématique ici des 4 formules. On va essayer d'analyser cette fois de manière différente. On va reprendre notre circuit et on va l'analyser sans toute la partie mathématique, comme on le ferait sur une feuille en discutant avec d'autres personnes. Donc pour ça, on va utiliser les lois de Kirchhoff sans toute la partie mathématique, mais en analysant le schéma. Première chose, on va regarder la partie commande du transistor. Ici, c'est le courant IB qui va définir le fonctionnement du transistor. Donc pour ça, on va prendre notre maille qui était ici, qui venait par VCC, URB et UBE. C'était notre équation numéro 2. Et en fait, si on la transforme, on obtient que URB
est égal à VCC moins UBE. Donc, on connaît les lois de Kirchhoff, on connaît la loi des mailles, mais on l'écrit directement sous cette forme-là. Ensuite, on calcule IB par la loi d'Ohm. Et puis maintenant, on va utiliser l'équation numéro 4, qu'on a définie avant, pour calculer IC. Voilà. Une fois qu'on a IC, on va déterminer IE avec l'équation numéro 1, qu'on a déterminée avant, la loi des nœuds. IC plus IB est égal à IE. Voilà. Étape suivante, on peut calculer URC par la loi d'Ohm. Et maintenant, il nous reste à calculer UCE. Et pour ça, on avait la maille qui montait par VCC, qui descendait par URC et UCE. C'était la maille numéro 3. Et en fait, si on la transforme, on obtient UCE est égal à VCC moins URC. Donc souvent, on va analyser le schéma directement dessus, comme ceci. Et on va poser ici notre marche à suivre. Calcul de URB, calcul de IB, calcul de IC, calcul de IE, URC et UCE. C'est notre marche à suivre ici. Derrière se cachent ici nos lois de Kirchhoff. Mais on ne va pas sortir une équation pour calculer ceci. On va utiliser cette marche à suivre. Voilà, c'est une autre façon d'utiliser les lois de Kirchhoff. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.